Pour vos travaux de terrassement et d'assainissement, faites confiance à Célange TP à Humbécourt, votre spécialiste dans la pose de microstations agréées à moindre coût. Célange TP, c'est plus de 20 ans d'expérience à votre service. Contactez-nous au 03 25 06 28 90 ou rendez-vous sur notre site entreprise-assainissement-haute-marne.fr. Bonsoir à tous, dimanche 18 octobre 2020, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition du Journal Week-end. Et à la une ce soir, l'année 2020 est marquée par la sortie de nombreux films et téléfilms retraçant la vie du général de Gaulle. Et nous découvrirons dans un instant le film de Gabriel Le Beaumain. Nous partirons à la rencontre d'une association bragarde qui œuvre chaque jour de l'année en faveur des animaux, l'Amour des chats 52. En début de semaine, des élèves haut-marnais ont pu assister à la projection du film de Gaulle, qui est sorti dans les salles obscures il y a quelques mois. L'occasion pour les jeunes de rencontrer le réalisateur, mais aussi d'en apprendre un peu plus sur cette figure historique si attachée à la Haute-Marne. Un reportage de Julien Carré. C'est sous les applaudissements des collégiens et lycéens de Chaumont que le réalisateur Gabriel Le Beaumain a été accueilli à Colombey-les-Deux-Églises. Ce lundi 12 octobre, le mémorial Charles de Gaulle a projeté le film intitulé De Gaulle. Une séance était réservée aux scolaires. Le film relate une courte mais intense période de la vie du général en mai et juin 1940, à l'aube de son célèbre appel du 18 juin à la BBC de Londres. Nous, on n'a pas pensé à l'année de Gaulle en faisant le film. On n'a pas pensé à regarder une statue, ni un personnage historique. On a essayer d'approcher un personnage humain, des personnages, en l'occurrence Charles et Yvonne, mais sans les placer à l'endroit où l'histoire les place, voyez. C'est-à-dire d'avoir une démarche pas quotidienne, mais d'essayer de voir ce que c'est que cet homme et cette femme dans ces événements exceptionnels. Un film qui a été bien accueilli par les élèves, ravis d'en apprendre plus sur Charles de Gaulle et son histoire. C'est un film extrêmement intéressant. On a pu apprendre des choses qu'on n'aurait pas appris autrement par des livres ou en cours. Sa vie familiale, tout ça. On a pu apprendre de nouvelles choses. Je l'ai trouvé très intéressant. J'ai appris plein de choses sur la vie de Gaulle, son intimité avec sa famille, tout ça. C'était très intéressant. À l'issue du visionnage, collégiens et lycéens ont pu échanger avec le réalisateur. Ils ont laissé part à leur curiosité. Certains élèves ont souhaité en savoir davantage sur les coulisses d'un tournage et d'autres sur la motivation à faire ce film. Quand on fait un film, évidemment, on pense au public. Et quand on rencontre le public scolaire, collégien, lycéen, c'est toujours un moment très gratifiant. D'abord parce que c'est un public qui ne va pas forcément voir des films d'histoire, ça peut les intéresser, mais ils ne vont pas peut-être aller voir ça en priorité. Et donc quand les profs font la démarche de les accompagner, c'est toujours un moment gratifiant parce que leur sensibilité et leur regard, quand ils rencontrent le film, les laisse aller à des réactions toujours étonnantes et à des discussions très enrichissantes. Donc c'est un super public. Moi j'aime beaucoup faire les séances scolaires. Ces élèves ont apprécié cet échange avec le réalisateur qui a répondu ouvertement aux questions, un instant très constructif. J'ai trouvé ça intéressant, j'ai appris comment ça se faisait, comment se faisaient les costumes, tout ça. C'était très intéressant parce qu'on ne le sait pas trop ça, juste en regardant un film on ne peut pas trop savoir. Et donc c'était assez intéressant d'apprendre. Tous les élèves sont ressortis de la salle avec un grand sourire, ravis de voir l'histoire d'un grand homme du département sur le grand écran. L'association L'Amour des chats 52 a vu le jour en 2017 et depuis les bénévoles ne cessent de mettre toute leur énergie dans la lutte de la prolifération des félins, mais aussi pour faciliter leur adoption. Et vous allez le voir, ces bénévoles ne comptent ni leur temps ni leur argent pour prendre soin de ces petites bêtes. Un sujet signé Théo Raguin. Depuis plusieurs années, l'Amour des chats 52 œuvre pour aider les chats errants. L'association met en place des lieux de nourrissage dans les différents quartiers de Saint-Dizier et stérilise les félins pour empêcher leur prolifération. On remet donc des croquettes, de la pâtée, de l'eau fraîche. Et puis on vérifie aussi, parce que donc il y a la cabane de nourrissage, mais il y a aussi des cabanes pour les chats se reposer, dormir.
Les chats trappés sont systématiquement stérilisés par un professionnel. Les chatons passent chez un vétérinaire pour vérifier s'ils ne sont pas malades ou s'ils n'ont pas de propriétaire. Ils sont ensuite amenés en famille d'accueil pour être sociabilisés. Le principe d'une famille d'accueil, c'est simplement de pouvoir accueillir une portée de chatons qui arrivent de la rue, bien souvent nés d'une chatte errante, et qui ont besoin d'être sociabilisés, c'est-à-dire découvrir la main, apprendre la propreté, etc. Donc là, nous, on a tout ce petit travail-là à faire. Et ensuite, quand ils sont prêts à l'adoption, ils partent à l'adoption au sein du refuge. Mais avant cette étape, il faut habituer le chaton au contact humain. Je caresse les chats pour qu'ils s'habituent à l'humain, à la main, parce qu'il y a des chats qu'on sort de la rue mais qui ne connaissent pas la main, qui sont maltraités. Donc moi, j'aide à ça, donc les chats qui sont un peu sauvages. Quand les chatons sont assez grands, ils sont mis en chatterie au sein de l'association jusqu'à leur adoption. Ici, les chatons ont été vus par le vétérinaire. Ils sont tous pucés, ils sont tous là depuis déjà un bon moment, soit sortis de fourrière, soit sortis de jardin ou de gens qui ne peuvent pas les garder. Nous, on récupère pour pouvoir leur donner une chance d'avoir une vie meilleure que dehors. Depuis sa création, l'association a pratiqué plus de 1000 stérilisations. Elle en compte 200 depuis le début de l'année. Face à leur travail acharné, la municipalité leur a promis un local dédié. Et c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Je vous quitte avec les prévisions météo de demain. Bonne semaine à tous avec Puissance Télévision. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Une femme sur 8 risque de développer un cancer du sein. L'information sur le dépistage précoce permet de sauver des milliers de vies et est essentielle. Alors Puissance Télévision s'engage pour véhiculer ce message. Tous ensemble, restons vigilants.